fait 25 ans que je travaille au Parc naturel régional de la Brenne. Quand je suis arrivé, le parc venait de faire l'acquisition de l'étang Foucault, donc la partie sud-est de la réserve naturelle. Déjà à l'époque, Massé faisait l'objet d'un travail partenarial entre le parc, la Fédération des chasseurs, la LPO. Puis au fur et à mesure des années, le Foucault et Massé ont pris de l'importance, ont pris une certaine cohérence, ce qui fait qu'en 2014, la région Centre-Val de Loire a mobilisé et le parc et le conservatoire pour rédiger un plan de gestion en vue de classer cette réserve en réserve naturelle régionale. Cette réserve naturelle couvre 320 hectares sur la commune de René. Donc sur les 320 hectares, il y a 150 hectares de prairies naturelles et 70 hectares d'étangs. Et tout le reste est constitué de lisières forestières ou de zones de landes. Donc on a une grande diversité de paysages. De fait, on a une grande diversité d'habitats naturels. Notamment les prairies font l'objet d'un usage agricole. Le travail sur la réserve, voilà, c'est d'organiser ces usages et bien entendu d'organiser la conservation du patrimoine naturel avec notamment des suivis scientifiques et des travaux de gestion. Le conservatoire et le parc sont tous les deux co-gestionnaires sur cette réserve. Donc on s'est réparti des missions. Donc notamment le conservatoire pilote toute la mission scientifique, à la fois les suivis et les inventaires. Et puis le parc a plutôt la mission, lui, de diligenter tous les travaux de gestion, d'entretien et de restauration du patrimoine naturel. Donc ça, c'est vraiment les deux, je dirais, missions qui se différencient. Alors bien entendu, les deux co-gestionnaires restent toujours liés l'un à l'autre sur les choix, évidemment. Et puis après, il y a des parties communes, notamment l'animation, l'accueil du public. Le parc et le conservatoire sont deux structures qui se connaissent depuis longtemps. C'est deux acteurs de la protection de la nature ici en Brenne. Cette plus-value, elle porte, je pense, surtout sur le fait que ce sont deux structures qui ont des compétences partagées et communes en termes de protection de la nature. Néanmoins, ces deux structures aussi qui sont différentes. Le parc est une collectivité, donc son projet, c'est un projet de territoire porté par des élus. Au-delà de la protection de la nature, il y a la notion d'enjeu de territoire, de vie, d'activité socio-économique. Et puis le conservatoire, lui, est porté par un projet de protection de la nature et c'est un projet associatif. Donc tout ça permet d'avoir des regards croisés. Et puis directement sur le terrain, évidemment, on a des façons différentes de percevoir les choses, d'agir différemment, mais tout ça crée un peu de débat. Et puis bon, quand on parle de protection de la nature, de biodiversité, le débat c'est plutôt pas mal.